Il est dit dans les psaumes, Mizmor le Toda, Riula Hashem Kol Haaretz, psaume pour le sacrifice de reconnaissance, acclamer l'Éternel toute la terre. Les mots Hariula Hashem Kol Haaretz sont les initiales de Halacha, Hariula Hashem Kol Haaretz. Halacha qui veut dire la loi. Dans le Midrash, il est dit que dans les temps futurs, tous les sacrifices vont s'annuler à l'exception du sacrifice de reconnaissance. Ailleurs, il est dit que tous les textes des prophètes vont s'annuler à l'exception de certaines choses, entre autres la halacha, la loi juive, c'est quelque chose qui est éternel et qui va toujours rester. Il faut comprendre quelle est la particularité de la halacha, de la loi juive, qui va toujours rester. Aussi, il faut comprendre quel rapport entre la loi juive, la halacha et le sacrifice de remerciement, de reconnaissance. L'explication est la suivante. À propos de tous les sujets de la Torah, même lorsqu'il y a un désaccord, comme par exemple un désaccord entre la maison de Hillel et la maison de Shammai, entre Beth Shammai et Beth Hillel, on dit Elou va Elou divrei Elokim chaim. Les uns et les autres sont les paroles de Elokim, de Dieu vivant. L'expression qui est employée, c'est Elokim. Par contre, en ce qui concerne la halacha, la loi, l'expression qui est employée, c'est Havaye, Yud Kevavke, le tétragramme. Comme il y a écrit Dvar Havaye, la parole de Yud Kevavke, le tétragramme, ça fait référence à la halacha, la loi juive. C'est-à-dire que la loi juive est un niveau qui est lié avec Yud Kevavke, le tétragramme, donc pas seulement Elohim, qui est un niveau encore plus haut. En effet, la halacha, la loi, est quelque chose qui dépasse le cerveau, qui est au-delà de la compréhension. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, lorsqu'il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, bien que Shammai était plus profond, a été plus poussé à aller plus loin, quand même, la loi a été tranchée comme qui? Comme Beth Hillel. Le Talmud nous dit qu'ils étaient Nochin va Louvin, donc ils étaient plus simples, plus gentils, plus calmes, plus petits, plus humbles. Et c'est ça qui fait que la loi a été tranchée comme eux. C'est-à-dire que la loi, elle est liée avec quelque chose qui est au-delà du cerveau, au-delà du rationnel, au-delà de la compréhension. Lorsque Mashiach va venir, cette éternité de Yud Kevavke va se révéler dans le monde. Et on va voir comment ça jaillit la halacha, la loi, elle est liée avec Yud Kevavke. Et on va se sentir donc petit et voir ce qui est au-delà du cerveau. Et c'est exactement la même idée que le sacrifice de remerciement qui représente cette petitesse. Je remercie, qui suis-je? Je réalise que tout vient de Dieu. C'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. D'où la raison pour laquelle que aussi bien le sacrifice de reconnaissance, sacrifice de remerciement, et aussi bien donc la halacha sont des choses qui sont éternelles. Que Dieu fasse que nous voyons tout ça très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!